Au Québec, on estime qu'il y a présentement environ 7000 personnes qui se présentent au quotidien dans les urgences des hôpitaux. Et avec le déconfinement, le ministère de la Santé juge qu'on est davantage exposé à des risques d'éclosion de la COVID-19. On veut donc anticiper la deuxième vague qui pourrait survenir à l'automne. C'est la raison pour laquelle, très prochainement, en fonction d'une nouvelle stratégie du gouvernement émise au cours des dernières heures, on va vous faire subir un test de COVID-19 quand vous serez admis à l'urgence. Ça s'adresse donc aux patients asymptomatiques afin de rehausser le nombre de tests populationnels, patients pour lesquels il n'est pas requis d'attendre le résultat avant une admission ou un congé. Vous êtes prête à vous soumettre un test de dépistage quand vous allez arriver à l'urgence? Non. Moi, ça me dérange pas, je suis préposé au bout d'émissaire. J'ai pas de problème avec ça. Si à toutes les fois qu'il faut se présenter à l'urgence, qu'il faut passer un test, ça devient fatigant. Au ministère de la Santé, on précise qu'on ne va pas obliger la personne à subir ce test de dépistage à l'urgence, mais on le suggère fortement. Ce sera aussi au personnel de juger, car on est conscient qu'il y a des patients aux conditions particulières. Nous, qu'est-ce qu'on craint, c'est que les patients vont venir nous voir à l'urgence juste pour avoir des tests COVID. C'est vraiment pas la bonne stratégie par rapport à ça. Le docteur Boucher admet que c'est une bonne initiative, mais selon lui, ce n'est pas aux hôpitaux, mais plutôt aux cliniques de mener de tels tests. Mais de faire un test COVID, ça, pour nous, ça veut dire la plus souvent de mettre une visière, d'utiliser une jaquette, de décontaminer la pièce avant. Il faut comprendre qu'un test de COVID, c'est une écouvillette qu'on vous met dans le fond de la gorge là, pendant 10 secondes à travers le nez. Donc, il y a des risques de sécrétion. Donc, nous, il faut se protéger. Puis, on le sait, le matériel de protection individuelle, là, il n'y en a pas des tonnes. Et Yves, on en sait plus sur les coûts de ces fameux tests de dépistage au Québec. Absolument, Sophie, parce qu'il y a eu une mise à jour économique aujourd'hui de la part du ministre des Finances. Regardez ce qui apparaît à l'écran, des chiffres dévoilés par le gouvernement, parce que jusqu'à présent, il y a eu 500 000 tests qui ont coûté 27 millions de dollars. Et là, le gouvernement, Sophie, s'est doté d'une réserve de 200 millions pour 20 000 tests par jour, dont plusieurs, à la lumière du reportage qu'on vient de vous présenter, seront exécutés à l'urgence. Voilà, Sophie. Merci, Yves.